bienvenue au rendez-vous. Mon nom est Claudine Delaunay, blogueuse pour les trouvailles de Claudine. Aujourd'hui, je fais une deuxième vidéo suite à la première qui est la démonstration comment on peut utiliser nos jolis napkins et en faire avec un arrière-plan de papier pour pouvoir appliquer sur des projets. Alors, la première vidéo, elle a arrêté à un moment donné quand c'est le temps de vous faire les projets, de vous montrer comment faire des projets. Puis là, ça l'a arrêté. Bon, ben là, fait que là, j'ai édité, je l'ai arrangé un petit peu. Et puis là, aujourd'hui, ben, je vous montre comment réaliser des projets avec la technique que je vous ai montrée dans la première vidéo. Alors, on va faire un signet. Ensuite, de l'enveloppe pour le signet. Alors, je ne sais pas si vous avez, vous vous souvenez de la première vidéo, mais je montrais avec une autre technique ce type de projet-là. Alors, la première chose qu'on fait, c'est le signet. Alors, j'ai préparé ici. Alors, si vous vous souvenez, j'avais fait une découpe partielle de ma napkin qui est collé, adhéré sur du papier cartonné blanc. Puis là, je disais, bon, j'ai mis du mode punch brillant pour avoir des petits sparkles. Et puis là, je dis, bon, ben c'est plate, la tête est coupée. Alors, ce que je vais faire, c'est... je vais l'appliquer sur un autre projet par après, faire une dimension avec en arrière-plan qui va avoir la tête. Mais pour aujourd'hui, je vais juste montrer sans le coller parce que finalement, je veux pas le coller parce que comme je vous dis, je vais l'utiliser pour autre chose. Alors, la chose ici, la dimension, vous pouvez vous amuser aussi selon la dimension que j'ai fait. Vous pouvez faire un 6 par 6, un 6 équart par 6 équart, un 6,5 par 6,5. Vous y allez selon votre largeur de signet que vous aimeriez faire. Alors, on peut voir ici le signet ici que j'ai collé. Alors, on peut voir à l'intérieur la bandelette double adhésif que j'ai mis dans le bas et sur le côté. L'autre côté, pas besoin parce qu'elle ferme. Alors, c'est une belle façon de faire une enveloppe pour étiquette cadeau, signet, marque-page. Alors, la façon que je fonctionne quand je vais faire un dégradé de couleur. Alors, j'ai mon papier à motif, un papier cartonné couleur et le blanc. Des fois, c'est le blanc qui va en arrière du design que j'ai créé et la couleur par après. Alors, vous vous amusez selon les couleurs et ce qui vous interpelle. Un petit truc qu'on peut faire, c'est préparer le projet sans le coller, faire une photo avec votre téléphone. Ensuite, regardez la photo sur votre téléphone et cela va vous dire si ça vous plaît le résultat. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. Alors, on voit comme ça ici, j'ai fait une base blanche, 2,5, non, excusez, 2 écarts par 7 écarts. Puis après ça, le papier cartonné, j'ai enlevé un demi-pouce pour avoir un quart de pouce de chaque côté. Donc, c'est 1 et 7/8. Ah, à peu près, parce que j'ai joué un petit peu avec les dimensions puis mon coupe-papier. De 2 écarts, je ne suis pas tout à fait allée à un quart de pouce. Je suis allée un petit peu moins. Mais enlever, regardez combien le cadrage vous aimeriez obtenir. Regardez comme ici le cadrage, il a 1/8 de pouce à peu près autour. Alors, on enlève un quart de pouce comme ça et un quart de pouce comme ça, puis on a 1/8 partout. Alors ici, c'est juste que je suis allée sans mesurer en y allant avec mon coupe-papier. Puis, je fais la même chose avec mon design. Alors, si je désire avoir le même espacement partout, alors je fais le même exercice. J'enlève ici, ça serait un quart de pouce tout partout. C'est donc, vous voyez, c'est à peu près un quart de pouce, un huitième, c'est plutôt un huitième. En tout cas, c'est pas trop égal mon affaire. Mais, regardez, on va le prendre ici l'exemple. Ici, j'ai enlevé moindre, puis ici, j'ai enlevé plus large. Ce qui est important, c'est que ça soit partout dans votre design la même largeur. Ça serait idéalement. Mais c'est pas grave si vous ne le faites pas. C'est juste comme ça ici. Vous voyez, il y a un espace dans le haut, un espace dans le bas, mais rien sur les côtés. C'est vraiment à votre goût. Mais j'explique comment j'y vais normalement. Alors, ça, c'est mon signet. Ensuite, quand je l'ai collé, j'y vais avec une perforatrice pour faire un trou. Ça peut être un trou avec un œillet qu'on insère, comme vous allez voir dans mes autres signets que j'ai réalisés, dans mes autres vidéos. Puis aussi, sinon ici, celui-là, j'avais montré que
j'avais pris cette perforatrice-là pour faire le petit trou comme ça. Ensuite, pour le ruban, on peut y aller l'insérer, faire un nœud, ou on peut y aller, regardez ici, j'ai un œillet, et puis on peut juste plier en deux, la glisser. Oups, c'est en train d'arracher le ruban. Je le coupe. Et on l'insère comme ça ici. Voilà. Puis là, je vais juste prendre mon ciseau à ruban. C'est toujours conseillé de garder un ciseau juste pour vos rubans. Parce que la minute que vous utilisez votre ciseau à ruban pour faire du papier, vous allez commencer à endommager l'aiguisage de la lame qui coupe pour le ruban. Alors, vous essayerez justement avec un ciseau que vous avez tout le temps coupé avec du papier. Puis essayez de couper avec un ruban. Oh! OK. Alors, ça, c'est mon ruban. Mon ruban ici. Alors, ce qu'on fait ici, c'est que j'ai pris un papier. Celui-là, il est 6. J'ai fait une ligne d'embossage à 3 que j'ai pliée et que je m'assure d'y aller avec mon plioir à os. Ensuite, j'y vais avec une bandelette de double face. Sinon, on peut y aller avec une petite colle liquide, mais juste une ligne très fine. Et puis, moi, ce que je fais en plus, de toute façon, dépendant de la région où vous demeurez, si c'est très humide, à ce moment-là, je rajoute, si j'utilise du double face, je vais utiliser un peu de colle liquide aussi. Et puis, pour différentes raisons, mais dans ce cas-ci, on passe toujours avec le pliant pour bien s'assurer que la colle, elle a bien adhéré au carton. Et puis là, je vais m'asseoir, puis je vais enlever. Et puis là, si vous vous demandez la largeur de mon enveloppe versus la largeur de mon signet, assurez-vous que votre signet, il y a de l'espace partout pour bouger. Ici, il est serré. C'est correct, mais il est serré. Moi, idéalement, je le trimerais, mais je ne peux pas parce que le papier décollerait de mon signet avec ce type de technique-là que j'ai expliqué dans mon autre vidéo. Alors, on s'assure que notre signet est moins large et la bandelette est un quart de pouce. Donc, il faut que vos signets soient minimum et plus qu'un quart de pouce en moins. La hauteur, c'est vraiment libre à vous combien de dépassement de votre signet vous désirez qu'il dépasse l'enveloppe. Alors, il peut être plus long. Il ne faut pas qu'il soit plus court parce que vous allez avoir de la difficulté à le retirer ou la personne va avoir de la difficulté à le retirer. Mais vous avez aussi le ruban qui est là pour aider à tirer sur l'enveloppe. Alors voilà. Puis moi, ce que je ferais, c'est que j'irais ici avec un petit coulis. Puis quand on y va avec aussi l'idée de la colle liquide par-dessus la colle, ça vous donne le temps de vous positionner quand vous faites une carte. Alors avec la colle liquide, ça vous donne un peu de temps de jeu. Et puis, on peut voir ici, puis là, j'ai oublié de perforer. OK, voyez-vous, là, il se décolle parce que la colle liquide, elle a le temps de sécher, donc on a le temps de pouvoir décoller et replacer. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la perforatrice 1 pouce. Ah oui, c'est parce que, voyez-vous, normalement, je collerais mon carton de couleur. Alors, là, je l'ai collé comme ça, puis je vais attendre. Je ne le collerai pas tout au complet, comme ça va me permettre de perforer à la fin. Alors, ce qu'on fait, c'est que normalement, comme le signet, on y applique un carton de couleur, puis ensuite notre design. Alors ici, j'avais déjà un projet de prêt. Je me dis, ça peut être soit pour coller sur mon enveloppe ou de simplement l'utiliser comme signet. Alors, vous y allez coller votre carton sur votre carton de couleur, sur votre carton blanc, votre design. Puis, et puis, votre design est déjà sur un papier arrière-plan blanc. Donc, c'est facile de coller aussi. Alors, quand on a terminé, on peut voir ici que j'ai fait ma perforation en haut de mon papier design. Celui-là, il était plus haut, le papier design. Alors, donc, la perforation, elle a perforé les deux. Alors, encore une fois, libre à vous. Libre à vous de perforer à l'endroit de votre choix. Puis, si vous n'avez pas de perforatrice à cercle, vous pouvez vous amuser avec un ciseau. Vous pouvez le faire en triangle, en pointe, c'est-à-dire. Je m'explique. On prend un ciseau, puis là, je vais prendre mon petit ciseau qu'il va falloir que je nettoie et que je colle. Puis, je vais prendre un petit carton.
Puis disons que ça ici, je vais y faire une petite pointe. Alors, je commence par le milieu. Je donne un petit coup de ciseau comme ça. Puis après ça, j'y vais comme ça de côté. Puis là, j'y vais à vue d'œil, d'y aller dans la même largeur. Alors, j'ai ma petite pointe comme ça ici. OK? Alors, ça, ce serait une autre façon si vous n'avez pas de cercle. Alors, lorsque vous avez fait ça, votre pochette, elle est prête. Et vous êtes prêt aussi à recevoir le signet. Ça, c'est ça. Ensuite, je voulais vous montrer, ça, c'est pour autre chose. Je voulais vous montrer ici. Dans l'autre vidéo, je vous ai montré que mes papiers à motifs, il n'y avait pas tout collé avec la technique de double carton sur la sarane. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est de rajouter de la petite colle, puis après ça, de l'embosser. Et puis l'embosser, puis je vais faire une petite démonstration avec celle-ci. Mais je ne sais pas si vous pouvez voir, je vais me lever. Regardez l'embossage. Alors, ça donne de la texture. Je trouve ça super cool. Puis moi, j'aurais tendance à vouloir y mettre du brillant après, là. Attendez, on va le faire avec mon Wink of Stella. Puis, je vais en mettre sur ici, sur le rose. Il m'en reste plus bien, hein? Puis, j'ai essayé d'en commander, en tout cas. Ah, OK. Alors, on pèse sur le Wink of Stella quand on voit que ça coule ici. Jamais faire ça devant, sur le projet. Puis là, on pèse. Puis là, OK. Là, la brillance, ça ressort. Et voilà. J'ai peint mon petit oiseau. Voilà, je peux-tu voir? Oui, je peux voir la brillance. Voilà. OK. Alors, voilà pour ça. Puis là, je vais faire la technique, justement, de l'embossage. Alors, c'est le fun parce que ça vous donne la texture. Puis, dans l'autre vidéo, je vous montrais que j'y ai ajouté avec du Mod Podge puis du brillant. Ça, avec, ça donne de la texture. Alors, c'est le fun. Et puis, je vais faire ça ici. Je vais le faire, l'embossage. Ah! Non, il est lui. OK. Ça, c'est la dernière chose. J'utilise le plioir coiffage étoile rayonnante. Ça, c'est un cadeau de Stampin' Up quand vous achetez pour 70, je pense, 75. En tout cas, c'est durant la promotion Celebration que ça s'appelle. C'est durant 2 mois, janvier à février. Et puis, vous avez la chance, en commandant des produits, de faire un chouette cadeau, et puis dont lui. Alors, c'est vraiment intéressant pour un plioir de recevoir gratuitement un cadeau, parce que ça coûte des tissus, ça. Alors, je vais faire la démonstration. Alors, j'y vais avec mon appareil de découpe. Puis, celle de Stampin' Up est le fun parce que tout est indiqué sur le petit panneau ici, là. La base. Numéro 1, elle vous explique. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, qu'est-ce que tu veux faire? Le numéro 4. Puis l'autre additionnel ici quand on veut le poinçonner. Alors ça, je n'ai pas besoin parce que je veux embosser. Alors, je garde toujours un plateau avec mon étiquette parce que c'est celle-là que je garde toujours en haut. Surtout quand c'est le temps de couper, utiliser des poinçons. Pour l'embossage, c'est pas grave. Là, j'en profite pour le changer de place parce que c'est bon de tout le temps les bouger, les changer de côté. Vous vous êtes trompé. Non. Changer de côté pour qu'il évite de courber. Là, je viens de voir mon téléphone, il est super proche. Je l'ai mis qu'il soit vraiment... Puis là, ce que je fais, c'est que je glisse mon papier dans mon plioir, comme ça. C'est une sandwich, finalement. Et on le rentre dans l'appareil, toujours le côté fermé. On fait notre sandwich aussi, 2 plaques transparentes. On le glisse à l'intérieur et on y va comme ça. J'aurais pu trimer tout mon papier avant, mais je voulais que vous voyez le blanc, le papier cartonné ici. Regardez, c'est beau. Fait qu'on peut faire quelque chose de vraiment le fun, une belle petite carte cadeau. OK. Alors là, je vais tasser ça. Puis là, je vais vous montrer une autre option. Un autre projet qu'on peut faire. Puis là, je vais juste pousser ça. Et ma planche. Et là, on va y aller avec une carte cadeau. Alors là, je fais l'exemple ici d'une petite carte cadeau. Et puis là, je suis allée avec mon freezer paper. Vous savez, c'est le papier qui est mou. Puis qu'on fait juste mettre le papier par-dessus. Puis ça l'adhère au lieu du saran wrap ou le
le wrap and seal. OK. Bon, OK, je perds mes mots. Alors, il est trop de bonheur. Alors là, au lieu d'y aller d'un côté rigide, je vais faire l'expérimentation et y aller avec le côté de papier mou. Et puis, je vais faire une petite carte cadeau. Alors, comment je fonctionne, si je regarde, j'ai coupé à peu près ma carte de base, puis j'ai pris de mes retailles de carton de couleur. Et puis là, je me dis, OK, est-ce que ça marche quand je vais le trimer? Ben, j'ai dit, trime-les avant, Claudine. On va le tailler dans notre coupe de papier. Puis là, je vais essayer d'y aller assez droit. Oups! Et puis, regardez ça, droit. Alors, j'enlève tout l'espace du papier qui a aidé à adhérer. Puis là, je vais m'aligner comme ça pour avoir une ligne droite. Et puis, je vais continuer comme ça ici. Puis, je vais descendre. Là, je ne suis pas sûre que je suis droite, mais en tout cas. Ah, c'est pas pire, ça. Hein? Je vais retailler un petit peu encore. Je vais m'accoter ici. Je vais y aller avec un chiffre juste. Ma règle est là. Bon, alors, on a un 3 quasiment par un 3 quasiment. C'est à peu près carré, ça. Je mets ça de côté. Oh, mais non, j'ai pas besoin. J'ai besoin d'ajuster ma carte, Star. Alors, si on arrive comme ça, puis on dit, OK, j'ai à peu près un quart de pouce de chaque côté. Ça veut dire qu'il faudrait que je coupe ma carte. Et puis là, j'ai dit, oui, mais je veux mettre mon petit papier de couleur avant pour faire ressortir le tout. Fait que là, je dis, c'est pas mal juste, hein? C'est quand même égal. Ça veut dire que je vais trimer mon papier ici. Alors, je vais y aller avec, tiens, je vais y enlever un quart de pouce, comme ça ici. Puis, regardez. Bon, on regarde comme ça ici. Ici. Ouais, ça veut dire que j'ai juste enlevé un quart de pouce. Voyez-vous, tantôt, quand je disais que je ne mesurais pas, j'allais comme ça ici. Je vais mesurer, puis j'ai fait à vue d'œil. Puis là, voilà. Alors maintenant, ma carte que j'ai pliée en deux, je regarde. Puis regardez, le cadrage est pareil. Hein, tout autour. Tout ce que j'ai à faire, c'est glisser. Puis là, encore une fois, je vais y aller à vue d'œil. Mais vous pourriez mesurer. Alors, voyez-vous? Ah, c'est bien beau. OK. Là, on y va, puis on va mettre de la colle. Alors là, ça va être mon expérience de mettre pour la première fois de la colle à l'endos de ce type de papier-là. Je vais y aller de deux façons. Je vais y aller, je pense, j'ose pas mettre rien que de la colle liquide, parce que je crains que ça bombe. Alors, oh, puis là, ça marche pas, ça colle ça. Bon, alors on reprend, Claudine. Alors, on y met pas de double face parce que il veut coller, c'est trop mince. Ah, c'est quelque chose, hein? Bon, alors, on y va avec la colle liquide. On n'en met pas beaucoup. Ah, ce que je pourrais faire, par contre, c'est d'y aller comme ça ici. En mettre sur mon papier cartonné. Dans le centre, parce que je sais que là, je ne sais pas le contour. Et la colle liquide autour. Puis là, ça l'a bloqué. Alors, je vais déboucher avec cette aiguille-là ma bouteille. Je vais essayer de ne pas me piquer. Puis là, je vais y aller comme ça ici. Bon. Voilà. Puis ça, c'est toujours à cause que, comme je disais tantôt, j'aime ça mettre de la colle liquide par-dessus mon double face pour me laisser une chance que si je dois jouer un peu avec le carton, je peux le relever et le remettre en place. Alors, ça, c'est mon carton. Puis là, ici, c'est ça. Je vais faire la même chose. Je vais faire la même chose ici. Je vais regarder le centre de mon papier. Puis je pense que je vais en mettre juste un parce que je vais juste voir si on voit au travers. Oups! Bon. Ah, là, j'ai mal au doigt. Ah, j'ai dépassé. C'est pas brillant. Bon, franchement, Claudine. Je vais y aller avec mon efface. Dans l'autre vidéo, j'ai dit que j'avais réussi à enlever le brillant d'un de mes projets
qui était le résidu de ma pellicule adhésive. Là, regardez ici. Je suis en train de mettre de la colle partout. C'est ça, un des défis. L'encre et la colle. OK. Alors là, je vais y aller. Ça, c'est l'efface qu'on utilise quand on fait de l'aquarelle. Pour enlever vous savez, le liquide là, pour cacher quand on veut du blanc, genre. Puis là, ça bosse, en tout cas. OK. On y va comme ça ici. Puis là, OK. Ma bouteille, elle est encore bouchée parce que si je ne referme pas tout de suite, ça bloque. J'ai toujours une aiguille près de moi. Alors là, on y va contour. Contour. Puis là, je vais mettre ça comme ça ici. On va voir. Puis là, ma carte, on ne le sait pas. OK. Carte étiquette cadeau qui va dans peu importe le sens. Oh, non, peu importe le sens. Regardez, je regarde là, puis lui, il a du sens. Il n'est pas tout à fait carré, finalement, Claudine. OK. Alors, voilà ma petite carte cadeau. Maintenant, il n'y aurait rien qui m'empêcherait de faire un petit trou, d'y glisser un petit ruban ou une cordelette. Faire un petit trou, glisser une petite cordelette pour attacher après un sac cadeau. Alors, voilà. J'espère que vous avez aimé ma présentation d'aujourd'hui et puis que vous avez aimé le projet et puis que vous avez soit essayé déjà la technique, faites-moi signe comment vous en pensez, ou que vous allez l'essayer. Et puis, vous allez voir, c'est vraiment le fun. Puis là, celle-là, il va juste me rester enlever ma bandelette. Alors, petite carte cadeau. Alors, c'est vraiment le sky is the limit avec les napkins. Alors, ceci dit, je vous souhaite une excellente fin de journée et à bientôt. Bye bye!